Anne-Catherine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice France chez Qt, un éditeur d'outils d'évaluation en ligne. Alors on va parler aujourd'hui d'une nouvelle génération de tests, un nouveau type de test, les tests adaptatifs. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? D'accord. Alors les tests adaptatifs, en fait, ce sont des tests qui vont finalement s'adapter au fur et à mesure de la passation du candidat ou du participant. Donc en fait, le candidat c'est entièrement sur mesure, mais de manière automatisée. Le candidat va commencer à répondre à un item, à une question, et en fonction de sa réponse, il va avoir d'autres types de questions. Donc c'est la réponse du candidat qui entraîne un autre type de questions. Typiquement, si on est sur des tests d'aptitude, on va avoir, en fonction de la réponse, il va passer sur des questions plus difficiles ou plus simples. Alors finalement, ce type de test existe déjà pas mal dans les pays anglo-saxons. Pourquoi arrive-t-il si tard en France ? Pourquoi n'arrive-t-il que maintenant? Alors en fait, il n'existe pas depuis si longtemps que ça, d'accord. Même au niveau international, c'est vrai que en France, c'est un petit peu plus tard que dans d'autres pays. Mais en fait, au début, c'était utilisé surtout au début, on ne pouvait pas l'utiliser. Il y avait eu des études de fait sur le sujet, ça avait été démontré que c'était des approches intéressantes. Mais le problème sur les tests qui étaient très souvent papier-crayon, on ne pouvait pas mettre en place de tests adaptatifs. Donc c'est vraiment le passage à l'informatique, finalement au test informatisé, et puis surtout la reconstruction de tests en utilisant les technologies web qui ont permis de développer ces tests adaptatifs. Alors, quels sont un peu leurs avantages? On l'a un peu dit, ils ont une capacité d'analyse plus fine, c'est ça que les tests classiques? En fait, les tests classiques, on se rend compte que souvent, si par exemple on teste un candidat qui est vraiment au-dessus de la moyenne, il risque dans un test classique de s'ennuyer, de devenir moins attentif et de faire des erreurs d'inattention. Inversement, si on teste quelqu'un qui est plutôt plus faible que la moyenne, lui risque de se démotiver et d'arrêter le test. Donc l'idée avec le test adaptatif, c'est finalement de maintenir la concentration et la motivation de tout candidat à n'importe quel moment dans le test, tout au long du test. Et en plus, le fait d'être adaptatif permet de réduire énormément le temps de passation du test. Donc finalement, le candidat va devoir être plus concentré, mais pendant moins longtemps. Et on va pouvoir avoir des précisions sur l'habileté du candidat beaucoup plus fines. Alors, malgré tous ces gages de sécurité qu'offrent ces tests adaptatifs, vous arrive-t-il quand même de passer à côté d'un excellent profil, d'un très bon candidat ? Alors forcément, parce qu'on est dès qu'on est sur les tests psychométriques, adaptatifs, non adaptatifs, on va être sur un travail statistique, d'accord. Donc après, on est tous humains et on peut un jour commencer un test et être en mauvaise santé ce jour-là, par exemple, et passer à côté du test. Donc ça, c'est toujours possible. Maintenant, l'intérêt, c'est que par rapport à une problématique de l'entreprise, de volume, de temps de passation, d'accessibilité, parce que ces tests sont en ligne et accessibles de n'importe où, ça va répondre quand même majoritairement à leurs besoins d'aller chercher des candidats, de les qualifier le plus rapidement possible. Et ça répond généralement aussi aux attentes du candidat en termes d'expérience candidat dans le cadre de son recrutement. Anne-Catherine, merci beaucoup. Merci.